C'est au cours d'un point de presse tenu mercredi 13 novembre à Kinshasa que le réseau national des observateurs indépendants des ressources naturelles en RDC, RENOI en sigle, a lancé un appel pressant pour une gestion durable des forêts en République démocratique du Congo. Le RENOI dénonce les menaces croissantes sur ces patrimoines mondiaux, essentiels dans la lutte contre les changements climatiques. Le RENOI lance un appel crucial à toutes les parties prenantes pour protéger et gérer durablement les forêts de la République démocratique du Congo. En tant que deuxième plus grand massif forestier tropical au monde, les forêts congolaises jouent un rôle indispensable dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité mondiale. Or, ces forêts font aujourd'hui face à des menaces croissantes d'exploitation illégale, d'exploitation pétrolière et de dégradation environnementale. Fort de plusieurs études de terrain et des campagnes menées par des ONG nationales et internationales, notamment la campagne jusqu'à la dernière GRIM de l'Environmental Investigation Agency, qui souligne l'illégalité persistante dans le secteur forestier congolais. À l'occasion de la COP29, le RENOI appelle ainsi les gouvernements et les partenaires internationaux à soutenir activement des initiatives de conservation pour assurer une exploitation durable des ressources naturelles en RDC. Le RENOI exhorte le gouvernement et ses partenaires à éliminer les facteurs de dégradation, prendre des mesures immédiates pour atténuer les facteurs qui nuisent à la préservation des forêts congolaises, notamment en améliorant les conditions de vie des populations locales et peuples autochtones. 2. Renforcer la législation. Appliquer de manière rigoureuse les lois sur l'exploitation durable et la transformation locale des GRIM en conformité avec la décision numéro 06.24 UEAC 225 SIM 41 du 22 février 2024 de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC en sigle, et la RDC portant interdiction d'exporter les bois tropicaux sous forme de GRIM à compter du 1er janvier 2028. Le RENOI a également alerté sur les pressions que subissent ces écosystèmes entre déforestation illégale, exploitation minière et agriculture itinérante sur Brili. Il appelle à de mesures fermes et à une implication accrue de communautés locales dans la gestion de ressources. La stratégie que nous avions mise en place, c'était, comme on avait déjà des documents qu'il fallait déposer au niveau de l'auditorat, au niveau des instances judiciaires à Matadi, parce que lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, nous avions constaté que ceux qui exploitaient au niveau de la réserve étaient les autorités judiciaires, militaires et le reste. Ce sont eux-mêmes qui exploitaient au niveau de la réserve. Et nous avons trouvé même des véhicules, des grands camions type militaire, Kamaz et le reste, conduits par les militaires qui transportaient du bois. Donc c'est important que ceux qui font ce travail-là noble, qui ne parlent pas en leur propre nom, mais qui parlent au nom des communautés locales et peuples autochtones, qui parlent au nom de l'intérêt général, que ces personnes-là soient quand même protégées. Ce énième appel dans la protection des forêts prouve à suffisance l'intérêt que la société civile environnementale congolaise accorde à ces secteurs vitaux pour assurer l'équilibre écologique mondial.